Hervé Gattegno est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour. Nous avons lu, c'est extraordinaire cette loi Macron. Extraordinaire, dans quelques jours, discussion à l'Assemblée nationale. Et extraordinaire. À droite, à l'UMP, on se dit, on va voter, on va pas voter, on va s'abstenir comme si c'était une loi majeure. Et à gauche, on nous dit, c'est une loi qui va relancer la croissance, enfin, alors que finalement, il n'y a pas grand-chose. Et puis à gauche, alors on se déchire autour de cette loi Macron. Cécile Duflot, la dernière en date, qui encore une fois dans le Journal du Dimanche, après Martine Aubry. Cécile Duflot, décidément, le Journal du Dimanche est le réceptacle de toutes les colères. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup le dimanche, en tout cas. Oui, évidemment. Oui. Alors, appelle à mettre en échec cette loi Macron. Votre parti pris ce matin, Cécile Duflot s'inquiète plus pour son avenir que pour celui de la planète. Pour vous, elle est dans une posture... Elle est surtout dans une impasse. Cécile Duflot, elle s'est piégée en quittant le gouvernement et les Verts avec. Ils ne sont plus vraiment dans la majorité et pas tout à fait dans l'opposition. Alors, en attaquant la loi Macron, qui est le gros enjeu du début de l'année pour François Hollande, Cécile Duflot, elle cherche à s'extraire du piège dans lequel elle s'est mise toute seule. Ce qui est en jeu, ce ne sont pas les convictions écologiques du gouvernement, qui sont à géométrie variable, tout le monde le sait. Ce qui est en jeu, c'est l'influence des Verts et son autorité à elle, Cécile Duflot, qui est de plus en plus contestée. Donc en appelant à faire barrage à la loi Macron, elle essaie de restaurer les deux à la fois, l'influence des Verts et son autorité personnelle. Alors il faut convenir que réunir les écologistes sur un projet de barrage, si elle y arrive, c'est un sacré paradoxe. Et elle a choisi son moment. Le moment où François Hollande cherche à se donner une image écologiste, avec la conférence sur le climat, à la fin de l'année, en ligne de mire, à Paris. Il y a forcément un lien, non? Oui, bien sûr qu'il y a un lien. Les Verts n'ont pas réussi à peser sur les choix du gouvernement quand ils y étaient. Si François Hollande prend le leadership de l'écologie quand ils n'y sont plus, c'est leur raison d'être même qui est en cause. C'est déjà ce qu'on a vu un peu avec la loi sur la transition énergétique de Ségolène Royal, qui est un texte en demi-teinte, mais une avancée quand même avec un début timide de fiscalité écologique. Bon, et si on repense au Grenelle de l'environnement qui a été adopté sous Nicolas Sarkozy, et alors on mesure que finalement c'est toujours quand les Verts ne sont pas au pouvoir que leurs idées progressent. Donc Cécile Duflot dénonce une cécité écologique dans le texte de la loi Macron. Les écologistes devraient peut-être s'interroger sur leur propre aveuglement. Oui, mais justement, Cécile Duflot reproche à la future loi Macron d'organiser un recul écologique, notamment avec l'ouverture de lignes d'autocars interurbaines. Ouais, vous pensez qu'elle n'est pas sincère, franchement? Il suffit de lire son texte dans le JDD pour comprendre que ce qu'elle conteste, c'est pas seulement les autocars et quelques mesures, c'est l'ensemble du texte, jusque dans sa vocation. De fait, c'est une loi pour stimuler la croissance, la loi Macron, et Cécile Duflot, elle plaide pour la décroissance. Donc elle monte en épingle les points qui sont écologiquement contestables, et c'est vrai qu'il y en a forcément, mais en faisant cela, elle se comporte finalement comme l'idiote utile du social-libéralisme, c'est-à-dire qu'elle croit combattre Emmanuel Macron et la ligne qu'il incarne, mais en fait, elle contribue surtout à faire croire que le texte d'Emmanuel Macron est tellement révolutionnaire qu'il mérite une grande guerre de tranchées, alors qu'en réalité, le texte de la loi Macron, en l'état, il ressemble plutôt à un catalogue de demi-mesures qui n'aura sans doute pas beaucoup plus d'impact sur l'environnement que sur la croissance. Alors, Jean-Vincent Placé veut faire revenir Cécile Duflot au gouvernement. Oui, mais pourquoi? C'est réaliste, ça, en tout cas, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui. Et Cécile Duflot, elle a imposé aux Verts une stratégie du tout ou rien. Du coup, elle a même refusé, vous vous rappelez, le ministère de l'écologie que Manuel Valls lui offrait. Donc, on est passé du jusqu'au boutisme au je m'en foutisme. Maintenant, la question des ministres Verts, il faut reconnaître qu'elle est secondaire. Ce qui compte pour Cécile Duflot, c'est l'alliance ou pas avec les socialistes pour les législatives de 2017. Et pour François Hollande, c'est la présence ou non d'un candidat vert à la présidentielle. Ça veut dire que leurs points de vue sont inconciliables, donc que tout reste négociable, puisque c'est bien connu, les Verts sont toujours prêts à échanger leurs désaccords politiques contre des accords électoraux. Merci Hervé Gattegno. Florian Philippot avec nous, le vice-président du Front National, dans quelques minutes.